Imagine-toi te réveiller chaque jour avec la certitude que rien ne peut t'arrêter, avec un état d'esprit si fort que la peur, le doute et la procrastination cessent d'être des obstacles. Il ne s'agit pas de chance, d'intelligence ou de circonstances parfaites, mais de la façon dont tu entraînes ton esprit à affronter la vie. Ce qui sépare ceux qui avancent sans frein de ceux qui restent coincés dans les excuses, c'est l'action, la confiance et la concentration sur ce qui compte vraiment. Beaucoup pensent que le problème est à l'extérieur, dans le manque d'opportunités ou dans un monde qui ne leur donne pas ce qu'ils désirent. Mais la vérité est que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Il ne s'agit pas de le trouver, mais de le débloquer. Quand tu cesses de dépendre des validations externes, quand tu as confiance en toi et en ta capacité à avancer, tout commence à changer. Non pas parce que le monde est différent, mais parce que tu le vois sous un autre angle. La peur de l'échec est le plus grand frein au progrès. Mais si tu apprends à agir sans peur, sans attendre le moment parfait, tu découvres que chaque pas te rapproche davantage de ce que tu désires. La clé n'est pas de trop réfléchir, mais d'agir avec conviction. Aujourd'hui, tu vas apprendre à éliminer l'impulsivité, à arrêter de chercher des réponses là où tu n'en as pas besoin et à briser les chaînes invisibles qui te limitent. Tu es sur le point de voir comment ta vie change quand tu décides d'agir sans hésiter. Es-tu prêt? Parce que le moment de commencer, c'est maintenant. Numéro 1, maîtrise ton esprit et change ton destin. Chaque aspect de ta vie est le résultat de la façon dont tu perçois le monde. Tu ne vis pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que ton esprit l'interprète. Si tu crois que tu es incapable d'accomplir quelque chose, tu te saborderas inconsciemment jusqu'à ce que tu te prouves que tu as raison. Si, au contraire, tu décides de faire confiance à tes capacités, tu agiras avec conviction et chercheras des solutions plutôt que des excuses. Ton esprit est ton outil le plus puissant ou ton pire ennemi. La différence réside dans la façon dont tu l'entraînes. Beaucoup de personnes sont piégées dans des pensées limitantes qu'elles ont répétées pendant des années. Je ne suis pas assez bon, je n'ai pas de chance, j'échoue toujours. Sans s'en rendre compte, ces croyances façonnent leur destin. La bonne nouvelle est que toute pensée peut être reprogrammée. Les personnes réussies ne sont pas celles sans peurs ou difficultés, mais celles qui ont appris à maîtriser leur mentalité. Elles ne laissent pas les circonstances définir leur destin, mais utilisent chaque défi comme une marche vers l'avant. Alors que certains voient des obstacles, d'autres voient des opportunités. Ce n'est pas qu'ils ont plus de chance, c'est qu'ils ont entraîné leur esprit à interpréter la vie de manière à leur bénéficier. Ton état mental influence chaque décision que tu prends. Si tu penses constamment à l'échec, tu agiras avec peur et tu douteras de toi-même. Si tu visualises le succès et crois en tes capacités, tu te comporteras d'une manière qui attirera de meilleurs résultats. Il ne s'agit pas de pensée magique, mais de biologie. La neuroscience a démontré que nos pensées affectent directement nos émotions et nos actions. La maîtrise de l'esprit commence par la conscience de soi. Tu dois observer les pensées qui surgissent dans ton quotidien et te demander « Cette pensée me stimule-t-elle ou me limite-t-elle » Chaque fois que tu détectes une idée négative, questionne-la. Est-elle vraiment vraie ou n'est-ce qu'une perception influencée par la peur? Remplace-la par une affirmation puissante qui renforce ta confiance en toi. Mais il ne suffit pas de penser différemment, tu dois agir en conséquence. L'esprit se forme par la répétition. Plus tu pratiques de nouveaux schémas de pensée, plus ils deviennent naturels. Au début, cela peut sembler forcé, mais avec le temps, cela deviendra une partie de toi. Ne laisse pas une mentalité limitante décider pour toi. Tu ne peux pas contrôler chaque situation, mais tu peux décider comment l'interpréter et quoi faire à ce sujet. C'est là que réside le véritable pouvoir. Si tu t'engages à entraîner ton esprit chaque jour, tu remarqueras des changements radicaux dans la façon dont tu affrontes les défis. Tu apprendras à voir des opportunités là où avant tu ne voyais que des problèmes. Tu cesseras de dépendre de la motivation externe et commenceras à générer de la confiance de l'intérieur. La clé n'est pas d'attendre de te sentir prêt, mais d'agir comme la personne que tu souhaites être. Ton destin
n'est pas écrit. Tu le construis avec chaque pensée, chaque décision et chaque action. Commence dès aujourd'hui à entraîner ton esprit et le reste s'alignera en ta faveur. Numéro 2. La clé pour avancer sans peur, sans doute et sans frein. La peur est le plus grand frein dans la vie de nombreuses personnes. Ce n'est pas le manque d'opportunités ni l'absence de talent qui empêche d'avancer, mais l'insécurité qui s'enracine dans l'esprit et paralyse toute tentative de croissance. Si tu permets à la peur de contrôler tes décisions, tu resteras coincé dans une vie que tu n'as pas choisie, mais que tu supportes. Avancer sans peur ne signifie pas que tu ne ressens jamais de doute, mais que tu ne les laisses pas te contrôler. La clé est d'agir même lorsque l'incertitude est présente. Personne qui a accompli quelque chose de grand n'avait la garantie du succès avant de commencer. La différence est qu'au lieu d'attendre de se sentir en sécurité, ils ont décidé de bouger et de générer de la confiance par l'action. Les doutes sont des tueurs de rêves. Pendant que tu te demandes si tu es assez bon, si c'est le bon moment ou si ça vaut la peine d'essayer, le temps continue de passer. Chaque seconde que tu passes en indécision est une seconde perdue dans l'opportunité de changer ta vie. Les personnes qui avancent ne sont pas les plus intelligentes ni les mieux préparées, mais celles qui osent agir sans avoir toutes les réponses. La vie ne récompense pas ceux qui attendent de se sentir prêts, mais ceux qui agissent malgré l'incertitude. La confiance n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais que l'on construit. Plus tu t'exposes aux défis, plus il devient naturel de les affronter. Il n'y a pas de raccourci, seulement la répétition constante de bouger même lorsque la peur essaie de t'arrêter. L'erreur la plus courante est de penser trop avant d'agir. La paralysie par l'analyse est un piège dangereux. Tu cherches le moment parfait, la stratégie idéale ou la certitude totale avant de commencer. Mais la vérité est que la perfection n'existe pas. Si tu attends d'éliminer tout doute avant de bouger, tu ne feras jamais rien. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas celles sans peur, mais celles qui ont appris à marcher avec. La peur n'a de pouvoir sur toi que si tu lui permets de décider à ta place. Chaque fois que tu affrontes quelque chose qui te fait peur et que tu continues, tu lui retires de la force. Chaque fois que tu cèdes et que tu t'arrêtes, tu la rends plus forte. Si tu veux vraiment avancer sans frein, tu dois entraîner ton esprit à agir avant de te sentir complètement prêt. La clarté vient avec le mouvement, pas avec l'attente. La confiance se construit à travers l'expérience, pas à travers la planification interminable. Et le succès vient à ceux qui osent essayer, même sans garantie. Fais de la peur un compagnon, pas un dictateur. Utilise-la comme un signe que tu grandis plutôt qu'une excuse pour t'arrêter. Arrête d'attendre la validation des autres et commence à avoir confiance en toi. Avance avec détermination, sans frein et sans attendre le moment parfait, parce que la seule vraie erreur est de rester au même endroit. Numéro 3. La raison pour laquelle tu n'as pas ce que tu veux et comment la changer. Si tu n'as pas encore la vie que tu désires, ce n'est pas par manque de chance, ni parce que le destin est contre toi. La véritable raison réside dans la façon dont tu penses, agis et te relates à tes propres croyances. Beaucoup de gens désirent des changements, mais ne sont pas prêts à modifier leur mentalité ni leurs habitudes. Ils continuent à attendre des résultats différents sans transformer leur façon d'opérer dans le monde. Tout ce que tu expérimentes est un reflet de ce que tu crois possible. Si au fond de toi tu penses que tu n'es pas capable, que tu ne mérites pas plus ou que le succès est réservé à quelques-uns sans t'en rendre compte, tu saboteras tes opportunités. Non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu agiras avec insécurité, tu perdras ta motivation et tu accepteras moins que ce que tu mérites vraiment. Le premier obstacle que tu dois surmonter est la mentalité de pénurie. Penser que les opportunités sont limitées ou que seuls quelques-uns peuvent atteindre le succès est un piège. L'abondance n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais à ceux qui sont prêts à l'avoir et à agir en conséquence. Si tu crois que quelque chose est inatteignable, tu ne l'essaieras même pas. Mais si tu adoptes la croyance que c'est possible, ton esprit commencera à chercher des moyens de le réaliser. Une autre erreur courante est le manque d'action. Savoir ce que tu veux n'est pas suffisant.
Beaucoup de gens lisent, planifient et réfléchissent, mais ne font rien à ce sujet. La connaissance sans application est inutile. La différence entre ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent et ceux qui ne le font pas réside dans l'exécution. Combien de fois as-tu reporté une décision en attendant de te sentir plus préparé? La vérité est que tu ne te sentiras jamais complètement prêt. L'action précède la confiance, pas l'inverse. Tu dois également revoir tes habitudes quotidiennes. Tes résultats ne dépendent pas de grandes décisions, mais de ce que tu fais constamment. Si tu veux améliorer ta santé, mais que tu manges mal et ne fais pas d'exercice, peu importe combien tu le désires, ta réalité ne changera pas. Il en va de même pour l'argent, les relations et le développement personnel. Ton avenir est déterminé par tes habitudes quotidiennes, pas par tes intentions. Pour changer ta réalité, tu dois d'abord modifier ton identité interne. Si tu continues à te voir comme la même personne avec les mêmes limitations, tu reviendras aux mêmes schémas habituels. Demande-toi, comment agirait la personne qui a déjà ce que je veux? Et commence à te comporter comme elle. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais d'adopter la mentalité, la discipline et la vision de quelqu'un qui est déjà au niveau que tu souhaites atteindre. La vie ne donne pas le meilleur à ceux qui le désirent, mais à ceux qui travaillent pour l'obtenir. La seule différence entre ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent et ceux qui ne le font pas, c'est que certains osent changer et d'autres continuent à attendre qu'une force extérieure le fasse pour eux. La question est, continueras-tu à attendre ou commenceras-tu à bouger aujourd'hui? Numéro 4. Le piège qui te maintient pauvre et comment t'en sortir. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, mais aussi une mentalité. Il ne s'agit pas seulement de combien tu gagnes, mais de comment tu penses, comment tu agis et comment tu prends des décisions concernant tes ressources. Beaucoup de personnes sont piégées dans un cycle de pénurie parce qu'elles répètent les mêmes schémas sans s'en rendre compte. Le véritable piège qui te maintient pauvre n'est pas dans ton environnement, mais dans ta façon de voir la vie. La première erreur est de penser que la richesse est réservée à quelques chanceux. Cette croyance génère de la résignation et t'empêche de passer à l'action. Si tu penses que tu ne pourras jamais améliorer ta situation, tu ne chercheras jamais de véritables opportunités. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui ne le font pas, c'est que certains croient que c'est possible et d'autres se convainquent que ce n'est pas le cas. Un autre problème est d'échanger du temps contre de l'argent sans chercher des moyens de le multiplier. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais ne se concentrent jamais sur l'apprentissage de comment faire travailler leur argent pour elles. Elles vivent dans un cycle où chaque revenu se transforme en dépense immédiate, sans laisser de place pour l'investissement ou la croissance financière. Si tu dépends toujours d'un salaire fixe, tu es dans une position fragile. De plus, le manque d'éducation financière est l'un des plus grands pièges. L'école enseigne beaucoup de choses, mais rarement comment gérer l'argent. Sans connaissance sur l'investissement, l'épargne et la génération de revenus passifs, il est facile de tomber dans les dettes et de vivre au bord du gouffre. Il ne s'agit pas de combien tu gagnes, mais de comment tu gères ce que tu as. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup et ne parviennent toujours pas à construire une stabilité, tandis que d'autres, avec des revenus modestes, atteignent la liberté financière, avec discipline et stratégie. Un autre comportement destructeur est de vivre au-dessus de ses moyens. Dépenser pour paraître réussi est le moyen le plus rapide de rester coincé dans la pénurie. L'argent doit être utilisé comme un outil pour grandir, pas comme un moyen d'impressionner les autres. La richesse ne se construit pas avec des dépenses impulsives, mais avec des décisions intelligentes à long terme. Comment sortir de ce piège? D'abord, change ta mentalité. Au lieu de penser à ce que tu n'as pas, concentre-toi sur comment tu peux générer plus de valeur. Apprends sur l'investissement, l'entrepreneuriat et les habitudes financières saines. Peu importe combien tu gagnes aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec cet argent et comment tu le multiplies. Deuxièmement, arrête de dépendre d'une seule source de revenus.
Cherche des moyens de diversifier tes gains, que ce soit par le biais des affaires, des investissements ou des compétences qui te permettent de générer de l'argent sans échanger du temps pour chaque centime. Troisièmement, priorise l'apprentissage. Les personnes riches ne cessent jamais de s'éduquer. Elles lisent sur les finances, étudient des stratégies et s'entourent de ceux qui en savent plus. Si tu veux améliorer ta situation, commence par améliorer tes connaissances. Personne ne sort de la pauvreté par hasard, mais par choix. Si tu continues à faire la même chose, tu obtiendras les mêmes résultats. La question est, resteras-tu coincé ou commenceras-tu à construire un avenir différent aujourd'hui? Numéro 5. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà en toi. Nous passons la vie à chercher des réponses, une validation et un sens dans le monde extérieur. Nous croyons que lorsque nous atteindrons un certain objectif, lorsque quelqu'un nous approuvera ou lorsque la vie nous donnera ce que nous voulons, nous nous sentirons enfin complets. Mais cette quête est une illusion. La vérité est que tout ce dont tu as besoin pour avancer est déjà en toi. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à dépendre de facteurs externes pour définir notre valeur. Nous cherchons la reconnaissance au travail, l'amour chez les autres, la sécurité dans la stabilité économique. Mais lorsque tu dépends de l'extérieur pour te sentir bien, tu deviens l'esclave de quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Si ta confiance dépend de l'opinion des autres, tu seras toujours à la merci de ce qu'ils pensent de toi. Le problème de chercher à l'extérieur est que cela ne sera jamais suffisant. Il y aura toujours un objectif plus grand, une personne dont tu désires l'approbation ou une situation que tu crois qui changera ta vie. Mais le vide ne se comble jamais avec l'extérieur. La véritable sécurité, la paix et la confiance ne peuvent être trouvées qu'en toi. Quand tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà en toi, tu découvres que tu n'as jamais eu besoin de validation. La confiance ne vient pas des réalisations, mais de la connaissance de soi. Le bonheur ne vient pas du succès, mais de vivre en accord avec tes valeurs. La paix n'est pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation de ce qui est et la confiance en ta capacité à le gérer. La solution n'est pas d'abandonner tes objectifs, mais de changer la façon dont tu les poursuis. Au lieu de penser que tu as besoin d'atteindre quelque chose pour te sentir complet, comprends que tu es déjà suffisant tel que tu es. À partir de là, agis pour grandir, non par manque. Ne cherche pas le succès pour prouver quelque chose aux autres, mais parce que tu aimes le processus. Ne poursuis pas l'amour pour combler un vide, mais pour partager à partir de la plénitude. La clé est de renforcer ton intérieur. Fais un exercice simple. Au lieu de te demander ce dont tu as besoin des autres, demande-toi ce que tu possèdes déjà. As-tu vraiment besoin de validation externe ou peux-tu faire confiance à ton jugement? As-tu besoin que quelqu'un te fasse sentir précieux ou peux-tu reconnaître ta propre valeur? La plupart des réponses que tu cherches sont déjà en toi. Tu as juste besoin de t'écouter. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas que tu n'as besoin de personne, mais que tu ne dépends de personne pour te sentir bien. Apprendre à être avec toi-même, à faire confiance à tes décisions et à valoriser ce que tu es sans attendre l'approbation des autres est l'une des compétences les plus puissantes que tu peux développer. Si tu continues à chercher à l'extérieur ce que tu possèdes déjà en toi, tu ne le trouveras jamais. Le véritable changement commence lorsque tu arrêtes de dépendre de facteurs externes et que tu te rends compte que la sécurité, la paix et la confiance ont toujours été en toi. La question est, continueras-tu à les chercher à l'extérieur ou commenceras-tu à les découvrir en toi? Numéro 6. Si tu as confiance en toi, tout devient possible. La confiance en soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, tout objectif semble inatteignable, tout obstacle semble insurmontable, et toute critique devient une sentence. Mais quand tu crois vraiment en tes capacités, les circonstances cessent d'être une excuse et deviennent un défi que tu peux surmonter. Beaucoup de personnes attendent de se sentir en sécurité avant d'agir. Ils pensent que la confiance est quelque chose qui apparaît simplement avec le temps. Mais la réalité est différente. La confiance n'est pas la cause du succès.
c'est la conséquence d'essayer encore et encore jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu es capable. Personne ne naît avec une sécurité absolue. Elle se construit à chaque pas, à chaque décision et à chaque défi surmonté. Le problème est que la plupart des gens ont été entraînés à douter. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher l'approbation, à éviter l'erreur et à dépendre de la validation externe. On nous dit que nous ne pouvons pas faire certaines choses, que nous devons être réalistes, ou que la peur est un signe que nous ne sommes pas prêts. Mais cette mentalité ne fait que nous paralyser. Si tu veux vraiment accomplir quelque chose, la première étape est d'éliminer la croyance que tu as besoin que les autres croient en toi. Tu n'as pas besoin de permission pour poursuivre tes objectifs. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es assez bon. Tout ce dont tu as besoin est en toi, mais tu ne le verras que lorsque tu décideras d'agir sans attendre de garantie. La confiance se construit dans le mouvement. Plus tu fais face à l'inconnu, plus tu te rends compte que tu peux le gérer. C'est un cycle. Quand tu as confiance en toi, tu oses agir. Et plus tu agis, plus tu as de preuves que tu es capable. C'est ainsi que la sécurité intérieure se renforce. Mais voici le piège. Si tu attends de te sentir prêt avant de commencer, tu ne le feras jamais. La sécurité n'apparaît pas dans la planification, mais dans l'exécution. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, juste de la volonté d'essayer. La clé est de passer à l'action avant que le doute ne t'arrête. Demande-toi, combien d'opportunités as-tu perdues parce que tu ne croyais pas en toi? Combien de fois as-tu laissé la peur de l'échec être plus forte que ton désir de réussir? Chaque fois que tu doutes de toi, tu donnes plus de pouvoir à l'insécurité. Mais chaque fois que tu oses, même avec peur, tu renforces ta confiance. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne sont pas les plus intelligentes ni les plus talentueuses. Ce sont celles qui croient en elles quand personne d'autre ne le fait. Ce sont celles qui continuent à avancer même quand le monde doute d'elles. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui ne le font pas n'est pas dans leur capacité, mais dans leur détermination. Si tu as confiance en toi, tout devient possible. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu auras la force de continuer à avancer malgré les obstacles. La question est, vas-tu continuer à attendre ou vas-tu commencer à agir avec confiance dès aujourd'hui? Numéro 7. Arrête de forcer les choses et commence à recevoir ce que tu mérites. La vie coule naturellement, mais nous essayons souvent de la contrôler de force. Nous croyons que si nous poussons assez fort, tout se passera comme nous le voulons. Cependant, cette mentalité ne génère que frustration et épuisement. Forcer des situations, des relations ou des résultats n'est jamais la solution. La clé n'est pas dans l'obsession de contrôler, mais dans la confiance que ce qui est pour toi arrivera au bon moment. Quand tu essaies de forcer quelque chose, ce que tu démontres vraiment, c'est la peur. Peur de perdre des opportunités, peur que les choses ne se passent pas comme tu l'espères, peur de ne pas être suffisant. Mais cette attitude ne génère que de la résistance. Plus tu pousses, plus il devient difficile d'obtenir ce que tu désires. C'est comme essayer de tenir du sable avec les mains fermées. Plus tu serres, plus il s'échappe rapidement. Cela ne signifie pas que tu dois rester les bras croisés en attendant que la vie fasse le travail pour toi. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'action et l'acceptation. Faire tout ce qui est en ton contrôle sans t'accrocher à un résultat spécifique. Agir avec détermination, mais aussi avec flexibilité pour t'adapter à ce que la vie te présente. Les personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent ne sont pas celles qui forcent tout à leur manière, mais celles qui comprennent quand insister et quand lâcher prise. Elles savent que tout ne dépend pas de leur effort, mais aussi de l'alignement avec le bon moment. Parfois, les opportunités arrivent quand tu arrêtes de les poursuivre désespérément et que tu commences à avoir confiance en ta propre valeur. Forcer quelque chose est un signe que tu ne fais pas confiance à ta capacité à l'obtenir naturellement. Si tu dois convaincre quelqu'un de ta valeur, si tu t'accroches à un travail qui ne te satisfait pas, ou si tu luttes pour maintenir quelque chose qui ne fonctionne clairement pas, tu vas à l'encontre du flux naturel de la vie.
Ce qui est vraiment pour toi n'a pas besoin d'être forcé, mais cultivé à partir de l'authenticité. La différence entre ceux qui reçoivent ce qu'ils méritent et ceux qui vivent frustrés réside dans la mentalité. Les premiers savent quand lâcher prise et faire confiance. Les seconds insistent pour maintenir des situations qui ne leur profitent pas. Quand tu arrêtes de forcer, tu ouvres l'espace pour que de nouvelles opportunités, relations et expériences qui sont vraiment alignées avec toi arrivent. Demande-toi, combien de fois t'es-tu accroché à quelque chose qui n'était pas pour toi par peur de le perdre? Combien d'usures as-tu subi en insistant sur des situations qui ne te donnaient pas ce que tu voulais vraiment? La vie ne te récompense pas pour avoir lutté sans relâche, mais pour savoir quand agir et quand faire confiance. Commence à bouger avec assurance, mais sans attachement. Travaille pour ce que tu désires, mais sans désespoir. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit pour recevoir ce que tu mérites vraiment. Tu as juste besoin d'être prêt à l'accepter quand il arrive. Numéro 8. La peur de te tromper est la seule chose qui t'empêche d'avancer. La peur de se tromper est l'une des plus grandes barrières qui empêchent le développement personnel. Ce n'est pas le manque de talent, d'argent ou de connaissances qui te retient, mais la peur de faire des erreurs et d'échouer. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. Se tromper n'est pas le problème, mais la peur de le faire. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à éviter les erreurs. On nous dit que l'échec est synonyme d'incompétence, que nous devons tout faire bien du premier coup et qu'une erreur peut ruiner nos chances. Cette mentalité nous rend insécurisés, nous paralyse et nous fait douter de nos capacités. Mais en réalité, les erreurs ne sont pas la fin du chemin, mais une partie du processus. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreurs, mais celles qui ont appris à voir l'échec comme un outil de croissance. Chaque erreur est une leçon, chaque faux pas est une opportunité d'amélioration. Si tu ne te trompes jamais, cela signifie que tu n'as jamais osé sortir de ta zone de confort. Et si tu ne sors pas de là, tu resteras coincé au même endroit. La peur de l'échec te fait procrastiner, douter et éviter de prendre des risques. Tu préfères rester là où tu te sens en sécurité plutôt que de faire face à l'inconnu. Mais la sécurité absolue n'existe pas. La vie est pleine d'incertitudes et la seule façon d'avancer est d'accepter qu'il y aura des erreurs en cours de route et que c'est normal. Pense à n'importe quelle personne que tu admires. Crois-tu qu'ils sont arrivés là où ils sont sans faire d'erreur? Au contraire, ils ont probablement échoué plus de fois qu'ils ne peuvent s'en souvenir. Mais au lieu d'abandonner, ils ont appris de chaque faux pas et ont continué avec plus de sagesse et d'expérience. Alors, comment surmonter cette peur? D'abord, change ta façon de voir les erreurs. Ne les vois pas comme des échecs, mais comme des informations précieuses. Chaque fois que tu te trompes, au lieu de te punir, demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Deuxièmement, agis malgré la peur. N'attends pas de te sentir prêt ou complètement sûr. La confiance vient avec l'action, pas avant. Troisièmement, arrête de chercher la perfection. Souvent, la peur de se tromper n'est qu'une excuse pour ne pas commencer. La perfection n'existe pas. Et si tu attends de tout faire sans faute, tu ne feras jamais rien. Il vaut mieux avancer avec des erreurs que de rester immobile en attendant le moment idéal. Demande-toi, combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur de l'échec? Combien de fois as-tu évité de prendre des mesures par peur de ne pas le faire parfaitement? Si tu laisses la peur contrôler tes décisions, tu n'atteindras jamais ton plein potentiel. Le véritable échec n'est pas de se tromper, mais de ne pas essayer par peur. Avance, fais des erreurs, apprends et continue. Parce que la seule façon de perdre est de rester au même endroit. Numéro 9. Éliminez l'impulsivité et apprenez à répondre avec intelligence. Prendre des décisions sans réfléchir a tendance à causer plus de problèmes que de solutions. L'impulsivité vous pousse à agir par instinct, sans évaluer les conséquences, et vous finissez souvent par le regretter. La différence entre une personne qui réagit et une personne qui répond intelligemment réside dans sa capacité à contrôler ses émotions et à analyser la situation avant d'agir.
Répondre avec intelligence ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez, mais apprendre à le gérer de manière stratégique. L'impulsivité est le reflet d'un manque de contrôle émotionnel. Si vous laissez la colère, la peur ou la frustration décider pour vous, vous donnez votre pouvoir à des circonstances extérieures au lieu de prendre le contrôle de votre vie. Le problème de réagir sans réfléchir est que les émotions sont éphémères, mais les conséquences de vos actions peuvent durer longtemps. Un commentaire fait sans peser ses mots peut endommager une relation. Une décision prise dans un moment de colère peut fermer des portes importantes. Ce que vous faites en un instant peut définir le cours de votre avenir. Apprendre à répondre avec intelligence nécessite de l'autocontrôle et de la patience. Avant d'agir, demandez-vous: cette décision me bénéficie-t-elle à long terme ou ne fait-elle que satisfaire une émotion momentanée? Les personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent dans la vie ne sont pas celles qui agissent sans réfléchir, mais celles qui savent quand bouger et quand attendre. Une astuce efficace pour contrôler l'impulsivité est la règle des 5 secondes. Lorsque vous ressentez l'envie d'agir sans réfléchir, respirez profondément et attendez. Prenez le temps d'analyser la situation et de décider clairement. La plupart des réactions impulsives perdent de leur force lorsqu'on leur donne quelques secondes de réflexion. Il est également important de s'entraîner à voir les choses d'un autre point de vue. Au lieu de vous laisser emporter par l'émotion du moment, essayez d'observer la situation de l'extérieur. Demandez-vous comment agirait quelqu'un que vous admirez. Répondrait-il calmement ou se laisserait-il emporter par l'émotion? La maturité émotionnelle ne consiste pas à éviter les sentiments, mais à apprendre à les gérer avec sagesse. Lorsque vous parvenez à maîtriser votre impulsivité, vous prenez de meilleures décisions. Vous construisez des relations plus solides et vous évitez des problèmes inutiles. La clé du succès ne réside pas dans la rapidité de votre réaction, mais dans l'intelligence de votre réponse. Si vous voulez avancer dans la vie sans commettre d'erreurs dues à des impulsions inutiles, commencez dès aujourd'hui. Ne laissez pas vos émotions décider pour vous. Apprenez à vous arrêter, à analyser et à agir avec stratégie. Numéro 10. Si tu attends le moment parfait, tu ne feras jamais rien. La plus grande erreur que tu peux commettre est de repousser tes rêves en attendant le moment idéal. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont besoin de plus de préparation, plus d'argent ou plus de sécurité avant d'agir. Mais la vérité est que la perfection n'existe pas. Et, si tu continues à attendre, les années passeront et tu resteras au même endroit. Il y aura toujours des raisons de ne pas commencer. L'esprit cherchera des excuses pour éviter le risque, pour ne pas sortir de la zone de confort. Mais pendant que tu attends que tout soit aligné, d'autres personnes avec moins de ressources, moins d'expérience et moins de garanties avancent simplement parce qu'elles ont décidé d'agir. Le problème d'attendre le moment parfait est qu'il n'arrivera jamais. La vie aura toujours de l'incertitude, des obstacles et des défis. Si tu conditionnes tes actions à ce que tout soit sous contrôle, tu finiras par être pris dans la paralysie. Ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui ne le font pas, c'est que les premiers osent faire le premier pas sans garantie. La clé du succès n'est pas de tout savoir avant de commencer, mais d'apprendre en cours de route. La confiance n'arrive pas avant d'agir, mais après. Plus tu fais face aux défis, plus tu te rends compte que tu es capable de les gérer. Mais si tu ne bouges jamais, tu ne développeras jamais cette confiance en toi. Pense à toutes les opportunités que tu as laissées passer en attendant le moment idéal. Demande-toi si dans 5 ans, tu seras toujours au même endroit si tu continues à attendre. Si la réponse est oui, alors tu sais ce que tu dois faire. Bouger maintenant avec ce que tu as et ce que tu sais. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer. Tu as juste besoin d'être prêt à apprendre, à t'adapter et à t'améliorer en cours de route. Chaque jour que tu repousses est un jour perdu. Chaque excuse que tu te répètes est une barrière que tu construis toi-même. Si tu veux vraiment quelque chose, arrête d'attendre. Il n'y aura pas de meilleur moment que maintenant. L'action imparfaite est 1000 fois meilleure que l'inaction parfaite.
Pendant que d'autres réfléchissent encore à quand commencer, ceux qui osent obtiennent déjà des résultats. Le moment parfait n'existe pas, mais le maintenant si. La question est, continueras-tu à attendre ou prendras-tu action aujourd'hui? Attends-tu le moment parfait pour changer? Je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Ce moment n'arrivera jamais. La perfection est une illusion qui nous maintient prisonniers de la procrastination. Le véritable changement se produit lorsque tu décides d'arrêter d'attendre et de commencer à agir maintenant. La clé ne réside pas dans la motivation passagère ni dans la validation extérieure, mais dans la discipline quotidienne, dans la capacité à prendre des décisions alignées avec ton but, quel que soit ce qui se passe autour de toi. La vie ne t'attend pas, et si tu continues à attendre le bon moment, tu manqueras les opportunités qui te permettront de grandir. Tu dois reprendre le contrôle de ta vie, affronter tes peurs, briser tes croyances limitantes et commencer à construire l'avenir que tu désires, pas dans un an, mais dès aujourd'hui. Les principes du stoïcisme et les enseignements philosophiques classiques nous montrent que nous ne pouvons pas attendre que les circonstances changent, car elles ne le feront jamais. Toi seul as le pouvoir de te transformer à travers l'action consciente et la maîtrise de soi. C'est maintenant le moment. Le changement commence aujourd'hui, pas quand tu te sentiras prêt, mais quand tu prendras la décision d'agir, sans excuse. C'est pourquoi je vais maintenant te révéler les 11 clés stoïciennes qui te permettront d'avancer dans la vie. 1. Reconsidère ta relation au temps. Au lieu de courir, marche avec intention. Tu crois peut-être que le temps est ton allié, mais en réalité, tu le gaspilles sans même t'en rendre compte. Le temps ne t'attend pas. La vie ne s'arrête pas. Pendant que tu cours d'un endroit à l'autre, à la poursuite d'objectifs qui ne sont même pas les tiens, l'horloge continue de tourner. Le concept de gestion du temps est une illusion. La vraie question n'est pas de savoir si tu gères bien ou mal ton temps, mais comment tu choisis de l'investir. Si tu continues à courir sans direction, ta vie se résumera à une série d'efforts vains, toujours pressés, sans sens, sans cap. Arrête-toi. Tu n'as pas besoin de plus d'heures dans la journée. Tu as besoin d'une vision plus claire et plus précise de ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas contrôler le temps, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec. Les personnes qui se sentent perdues ne manquent pas de temps. Elles ne prennent simplement pas de décision consciente sur la façon dont elles l'utilisent. Le temps ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Il est temps de changer de perspective. Il est temps d'arrêter d'essayer de faire rentrer plus de choses dans une journée déjà pleine à craquer. Plutôt que de vivre sous la pression de tout accomplir, fais moins, mais fais-le avec intention. Recule d'un pas, évalue ce qui compte vraiment et concentre-toi là-dessus. Ne suis pas le rythme effréné de ceux qui semblent toujours débordés. Être occupé n'est pas synonyme de productivité, encore moins de réussite. Ceux qui ont véritablement accompli de grandes choses ne courent pas, ne se précipitent pas, ne vivent pas dans la hâte. À la place, ils marchent avec un but. Chaque pas est intentionnel, chaque action alignée avec ce qu'ils veulent vraiment atteindre. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Le temps est de ton côté uniquement quand tu apprends à marcher en lui avec clarté, pas quand tu cours de manière désordonnée. Si tu veux vraiment faire une différence dans ta vie, commence par donner la priorité à ce qui te rapproche de ton objectif. Ne tombe pas dans le piège d'être occupé juste pour l'être. La vraie sagesse réside dans la capacité à savoir quand ralentir, réfléchir et agir avec intention. Tu as le pouvoir de décider comment tu utilises ton temps, et cette décision déterminera comment tu profiteras de la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Établis une vision claire de qui tu souhaites être et pourquoi. Tu n'es pas un spectateur dans ta vie. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances changent pour que tu changes aussi. La vie ne t'offrira pas une carte pour devenir la meilleure version de toi-même. Cette responsabilité est exclusivement la tienne. La plupart des gens se traînent dans la vie sans avoir la moindre idée de ce qu'ils veulent vraiment et se contentent de ce qui leur arrive, sans questionner, sans direction. Ne sois pas l'un d'eux.
Établir une vision claire de qui tu souhaites être est la première étape pour prendre le contrôle total de ton destin. Sais-tu qui tu veux être? Non. Je ne parle pas d'une réponse vague ou superficielle comme avoir du succès ou être heureux. C'est ce que tout le monde dit, mais peu y parviennent parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que signifie réellement être cette personne. Ta vision doit être précise, concrète et profonde. Quelles valeurs souhaites-tu incarner? Quelles compétences désires-tu maîtriser? Comment les autres te verront-ils lorsque tu auras atteint ce que tu désires? Ne cherche pas l'approbation des autres. Ne te laisse pas entraîner par ce que la société attend de toi. La vraie question est, qui veux-tu être pour toi-même? Ne te contente pas de réponses médiocres. Arrête de penser qu'un travail bien fait est suffisant. Un travail bien fait n'est pas la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Tu as besoin d'un but plus grand, d'une vision qui transcende le quotidien. Il n'y a pas de place pour la passivité ici. Que souhaites-tu laisser derrière toi? Quelle empreinte veux-tu laisser dans ce monde? Ce n'est que lorsque tu auras une clarté sur qui tu souhaites être que tu pourras commencer à construire cette réalité. Mais cette vision ne doit pas être basée sur des désirs vides ou des aspirations sociales. Elle doit être alignée avec tes valeurs les plus profondes et tes croyances les plus fermes. Cette vision doit brûler en toi avec intensité. Elle doit être si forte que tu ne peux pas l'ignorer un seul jour. Sans une vision claire, tu vivras à la dérive, acceptant ce qui vient sans résistance, sans lutte. Établir une vision claire est une décision brutalement honnête de reconnaître qui tu es, qui tu veux devenir, et être prêt à faire ce qui est nécessaire pour y arriver. Il ne s'agit pas de changer pour changer. Il s'agit d'avancer avec un but et de construire une vie qui soit à la fin le reflet de ta vision la plus authentique. 3. Arrête de chercher la perfection, cherche le progrès continu. La perfection est une illusion dangereuse. On nous vend l'idée que si nous n'atteignons pas une version idéalisée de nous-mêmes, si nous n'atteignons pas le niveau que la société ou nos propres attentes nous imposent, alors nous échouons. Mais la réalité est que la perfection n'est pas seulement inatteignable, elle est aussi un piège. La perfection te maintient stagnant, cherchant toujours un état idéal qui, par définition, n'arrivera jamais. Pendant que tu restes obsédé par cette perfection, le temps passe et tu restes coincé dans un cycle interminable d'insatisfaction. Cela te semble familier? Arrête de poursuivre l'inatteignable. La perfection ne te mène nulle part. Ce qui compte vraiment, c'est le progrès. Le progrès signifie que chaque jour tu avances, même si c'est un petit pas. C'est un processus qui ne finit jamais. Le progrès ne dépend pas de la perfection, ni des résultats immédiats. Il s'agit de continuer à avancer, d'apprendre de chaque tentative, de chaque erreur, et surtout de continuer à avancer, peu importe combien de fois tu tombes. Quand tu arrêtes de chercher la perfection, tout ce qui te reste, c'est l'action. La perfection ne te donne pas de résultats, elle ne fait que te frustrer. Le progrès est ce qui transforme ta vie. Plus tu essaies de faire quelque chose, plus tu apprendras, plus tu grandiras, et plus tu te rapprocheras de devenir la meilleure version de toi-même. Chaque pas, chaque tentative, même chaque échec fait partie du processus. Ne cherche pas l'approbation externe, ni la validation d'un standard artificiel que la société t'impose. Le véritable progrès est personnel, il est intime, et seul toi peux définir ce que signifie avancer dans ta vie. L'important n'est pas d'être parfait, c'est d'être meilleur qu'hier. Arrête d'attendre le moment parfait ou le résultat parfait. La perfection n'arrive pas parce qu'elle n'a pas de fin. Le progrès, en revanche, est une construction constante, quotidienne, qui te mène vers un futur où ce que tu considères aujourd'hui comme insuffisant sera demain ta plus grande réussite. Alors, au lieu d'être paralysé par la perfection, commence à agir maintenant. Avance, fais, apprends et continue. C'est ainsi que tu verras des résultats réels et significatifs dans ta vie. 4. Ne partage pas tes projets avant que les résultats ne soient visibles. Le monde est plein de gens qui parlent beaucoup et font peu. Chaque fois que quelqu'un commence un nouveau projet ou a une idée brillante, la première chose qu'il fait est de courir pour le dire à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il cherche vraiment à partager si tôt? Reconnaissance? Validation?
La seule chose qu'ils accomplissent est de disperser leur énergie et de concentrer leur attention sur l'opinion des autres au lieu de se concentrer sur ce qui compte vraiment, les résultats. Arrête de partager tes projets avant qu'ils ne deviennent quelque chose de réel. Chaque fois que tu parles de quelque chose que tu n'as pas encore accompli, ce que tu fais vraiment, c'est diluer son pouvoir. Ton énergie et ta concentration se dispersent, et au lieu de faire avancer ton projet, tu te retrouves à chercher l'approbation des autres. Le jugement des autres te distrait et t'éloigne du véritable travail que tu dois faire. Rien n'est plus dangereux pour un projet que la surexposition prématurée. Tu n'as pas besoin des applaudissements des autres avant d'avoir quelque chose de concret à montrer. L'approbation n'est pas ce qui te mènera au succès. Ce qui le fera, c'est ta discipline, ton focus et tes résultats. Le désir de partager, de raconter tes plans à tout le monde, est une manifestation d'insécurité. Tu veux qu'on te dise à quel point ton idée est géniale, mais tu ne te rends pas compte que cela te détourne du véritable but, exécuter et créer. L'action est la seule chose qui compte. Parler sans agir est le moyen le plus rapide de se retrouver coincé dans l'illusion du progrès. Tu te convaincs que simplement parce que tu en as parlé, tu as déjà progressé. Mais la réalité est que tu n'as fait que parler. Et c'est le pire ennemi du progrès. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand viendra le moment de partager, fais-le parce que tu as quelque chose de tangible, quelque chose qui prouve que tu n'as pas seulement parlé, mais que tu as agi. Ton travail doit être assez fort pour parler pour toi, sans besoin d'explication. Jusqu'à ce que tu puisses montrer ce que tu as fait, garde la bouche fermée et l'esprit concentré. Le véritable travail n'a pas besoin de préambule ni de justification. Le silence et l'action sont ce qui te mènera au succès, pas les paroles vides. 5. Trouve ton but à travers l'action, pas seulement la réflexion. Trop de personnes se perdent dans la réflexion, dans la quête incessante de réponses qui n'arrivent jamais. Elles se sentent piégées dans un cycle interminable de pensées sur quoi faire, sur quel est leur but, mais elles ne prennent jamais une décision concrète, elles n'agissent jamais. Elles se convainquent que, si elles pensent suffisamment, tout s'arrangera. La réalité est beaucoup plus simple. Le but ne se trouve pas assis sur une chaise à réfléchir, mais en agissant. La réflexion sans action est inutile. Peu importe combien d'heures tu passes à penser, à méditer ou à chercher en toi. Sans prendre de mesures, sans prendre de risques, sans faire quelque chose de réel, le but t'échappera toujours. La clé est l'action. C'est dans l'agir que l'on découvre les réponses, pas dans les heures de réflexion sans résultat. Plus tu agis, plus ton but devient clair. Mais tu ne peux pas attendre que la vie te le serve sur un plateau, tu dois sortir et le prendre, même si tu n'as pas toutes les réponses au début. Le but n'est pas quelque chose que tu trouves dans le confort de ton esprit. Le but est quelque chose que tu construis avec la sueur de ton front, avec les échecs et les victoires qui surgissent lorsque tu décides d'agir. Tu n'as pas à avoir tout clair dès le début, parce que la clarté arrive quand tu fais face aux défis, quand tu t'engages dans le processus et que tu apprends de chaque étape, pas quand tu restes coincé dans la paralysie de l'analyse. Affronte la réalité. Si tu n'agis pas, si tu ne prends pas de risques, tu ne sauras jamais ce que tu veux vraiment ou ce que tu peux accomplir. Ne cherche pas le but à travers des pensées abstraites. Cherche dans le tangible, dans ce que tu construis à travers l'action quotidienne. Chaque effort, chaque petit pas, chaque erreur te rapproche de la réponse. C'est en bougeant, en te trompant et en corrigeant le cap que tu trouves ce qui a vraiment du sens pour toi. Le but ne se trouve pas dans la réflexion sans fin. Il se trouve dans l'action, dans la volonté de sortir et de faire le premier pas, même si tu ne vois pas le chemin complet. C'est ainsi que tu sauras ce que tu es destiné à faire. Il n'y a pas d'autre moyen. La vie n'attend pas que tu te sentes prêt. Tu décides quand tu agis, et dans cet acte, dans ce défi, tu trouveras ce qui te motive. 6. Écoute plus et parle moins. Apprends des autres. Parler excessivement est le refuge de ceux qui craignent d'être vraiment écoutés. T'es-tu rendu compte combien de fois tu parles juste pour combler le vide,
juste pour maintenir l'apparence de participer? La vérité est que dans le bruit de tes paroles, tu te perds toi-même et plus important encore, tu perds la sagesse que les autres peuvent t'offrir. Les gens qui ont vraiment quelque chose de précieux à dire n'ont pas besoin de parler constamment. Ils écoutent, observent et apprennent. Pendant que tu es occupé à parler, ils sont en train d'apprendre. Écouter n'est pas seulement un acte passif, c'est un acte de pouvoir. Quand tu te tais, quand tu cesses d'imposer ton point de vue, tu t'ouvres aux leçons que les autres ont pour toi. Et voici l'astuce. Tout le monde a quelque chose à t'enseigner. Même ceux qui semblent avoir moins d'expérience ou moins de connaissances que toi, peuvent t'offrir des perspectives que tu n'avais jamais envisagées. Si tu es trop occupé à parler, tu n'entendras jamais ce qui compte vraiment. L'erreur que beaucoup commettent est de penser que leurs paroles sont toujours plus importantes que celles des autres. Mais la réalité est que plus tu parles, plus tu déformes la vérité. En imposant constamment ton point de vue, tu limites la possibilité de recevoir de nouvelles idées. La connaissance ne s'étend pas seulement en exprimant tes pensées, elle s'étend en absorbant ce que les autres ont à offrir. Peu importe à quel point tu es brillant, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et cela ne se fait que lorsque tu prêtes attention aux paroles des autres, pas aux tiennes. La clé ici est le contrôle. Le contrôle sur ce que tu dis, mais surtout sur ce que tu choisis d'écouter. Beaucoup croient que parler les rend plus puissants, mais en réalité, écouter est là où se trouve la véritable force. Écouter te donne du pouvoir, parce que cela te permet d'évaluer, d'analyser et de prendre des décisions éclairées. Ce n'est que lorsque tu écoutes vraiment que tu peux comprendre le contexte, les motivations et les expériences que les autres apportent à la table. Si tu veux vraiment grandir, si tu veux avancer, commence à te taire. Parler moins ne signifie pas que tu as moins à dire, cela signifie que tu construis une base plus solide. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'écoute active. Dans ce silence se cachent les secrets pour dominer, pour apprendre et pour améliorer. Pendant que tu parles, les autres te donnent les réponses dont tu as besoin. Fais le test, écoute plus, parle moins, et tu verras comment ton monde change. 7. Lâcher ce qui ne sert plus. Tu as dans tes mains un fardeau lourd et tu ne t'en rends même pas compte. Tu t'accroches à des choses, des personnes et des habitudes qui n'apportent plus rien à ta vie, mais tu continues à les porter parce que l'idée de lâcher te terrifie. Lâcher ce qui ne sert plus n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. C'est le premier pas vers la liberté. Pourquoi continues-tu à traîner ce qui ne te bénéficie pas? Par peur du vide? Par la fausse croyance que tu as besoin de ce qui te retarde? Ce qui ne sert plus n'a plus de valeur, et continuer à le soutenir ne fait que te consommer. Pense aux personnes toxiques qui t'entourent, aux projets inachevés qui ne verront jamais la lumière, aux vieilles croyances qui ne te permettent pas d'avancer. Tu es coincé dans le passé, maintenant des relations, des pensées et des routines qui ne te servent plus, mais auxquelles tu t'accroches par confort, par peur ou par pure inertie. La vérité est que la peur du changement n'est qu'une excuse pour éviter l'action. La vie n'est pas conçue pour que tu continues à porter l'inutile. Si tu veux avancer, tu as besoin de libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment. Lâcher ce qui ne sert plus est une façon de renoncer à la souffrance auto-imposée. Pourquoi continuer à t'accrocher à ce qui te tire vers le bas? Lâcher ne signifie pas abandonner. Cela signifie avoir le courage de reconnaître que ce qui te pèse n'a plus de but. Tu ne gagnes rien à garder des choses qui te stagnent. C'est un acte de courage, de maturité. La peur de l'inconnu te maintient lié, mais la vérité est que l'inconnu est précisément ce qui te permettra de grandir. Si tu ne peux pas lâcher, tu resteras coincé au même endroit, répétant les mêmes erreurs, affrontant les mêmes obstacles. Pense à toutes les fois où tu as continué à investir ton énergie dans quelque chose qui ne t'a pas donné de résultat. Pourquoi continues-tu à donner du pouvoir à ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui t'empêche de couper ces liens, ces routines, ces pensées qui ne font que t'affaiblir? Le pouvoir réside dans le fait de savoir quand il est temps de lâcher prise. Ce n'est que lorsque tu lâches ce qui ne te sert plus, que tu ouvres la porte à l'entrée de la nouveauté, ce qui te mènera réellement vers l'avant.
Il est temps de lâcher ce qui ne sert plus, de te libérer de ce qui te retient. Ne laisse pas le confort de l'attachement te voler ton avenir. Le changement commence lorsque tu oses te libérer de ce qui n'apporte plus, lorsque tu laisses derrière toi tout ce qui te retient. Fais-le maintenant. 8. La force d'être seul. La peur de la solitude est l'un des chaînes les plus puissantes qui te retiennent. Nous vivons dans une culture qui valorise la compagnie constante, le bruit incessant des interactions sociales, comme si la connexion avec les autres était la seule façon de valider notre existence. Mais as-tu déjà pris le temps de penser que la véritable force réside dans le fait d'être seul? Non pas dans un vide existentiel, mais dans la capacité d'être suffisant pour toi-même. La solitude n'est pas ton ennemi, elle est ton allié. Les gens qui craignent d'être seuls vivent dans une dépendance constante, à la recherche désespérée de la validation des autres, ce qui les rend esclaves des autres. Être fort, ce n'est pas être entouré de gens, c'est être capable d'être seul et de ne pas sentir qu'il te manque quelque chose. La solitude est le terrain fertile où l'autodéfinition grandit. Dans le silence de la solitude, tu peux entendre ta propre voix, celle qui se perd lorsque tu es toujours entouré de bruits extérieurs. Combien de fois as-tu ignoré ta véritable voix parce que tu voulais t'intégrer, plaire, par peur du jugement des autres? Être seul t'oblige à te confronter à toi-même, sans distraction, sans excuse. C'est dans cet espace que se forge la véritable indépendance. Les gens qui craignent d'être seuls ne se sont pas permis de connaître leur propre force. La solitude, lorsqu'elle est recherchée consciemment, te donne l'opportunité de te renforcer de l'intérieur, de prendre un contrôle total sur ta vie. Ne confonds pas être seul avec être isolé ou déconnecté. La solitude dont je parle est un choix, pas une imposition. C'est le moment de prendre du recul par rapport à ce qui est superficiel, à ce qui ne contribue pas à ta croissance. La solitude te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton propre développement, ton but, ta paix intérieure. Tu n'as pas besoin de la validation constante des autres pour être une personne de valeur. Tu as besoin de savoir qui tu es, sans l'influence de personne d'autre. La force d'être seul, c'est de comprendre que tu ne dépends pas des autres pour trouver ton but, ni pour te sentir complet. Lorsque tu maîtrises la solitude, tu deviens ton propre refuge. Tu ne cherches pas à fuir de toi-même, mais à te trouver, à te comprendre et à te modeler pour être la meilleure version de toi, sans avoir besoin de l'approbation externe. La véritable liberté commence lorsque tu apprends à être complet par toi-même. 9. Change ta narration interne pour qu'elle te stimule et non qu'elle te limite. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur de toi, il est dans ta tête. Les mots que tu te dis à toi-même, les histoires que tu te racontes sur qui tu es et ce que tu peux accomplir, sont ceux qui définissent tes résultats. Si tu penses que tu n'es pas assez bon, que tu ne réussiras jamais, que tu seras toujours inférieur aux autres, alors tu as perdu la bataille avant même de commencer. La narration interne que tu as adoptée façonne ta réalité. Et si tu continues à croire en l'histoire erronée, tu te condamnes à l'échec. La narration interne n'est pas quelque chose qui arrive simplement. C'est une construction consciente et inconsciente qui se nourrit de tes pensées répétitives. Si tu fais face à un défi et que la première chose à laquelle tu penses est que tu ne peux pas le faire, cette histoire te paralyse. Si tu te dis que tu n'es pas capable, ton esprit commencera à chercher toutes les preuves qui soutiennent cette croyance. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Il s'adapte à l'histoire que tu lui racontes. Alors, pourquoi ne pas commencer à raconter une histoire qui te pousse à avancer plutôt qu'une qui te limite? La narration interne peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Si tu choisis de te dire que les obstacles sont des opportunités, que les échecs sont des leçons et que l'adversité n'est qu'une étape de plus, alors tu commenceras à voir le monde différemment. La clé est de changer ta perspective. Au lieu de voir les problèmes comme des barrières, commence à les voir comme des défis qui renforceront ton caractère. Si tout ce que tu te dis est négatif, tes actions suivront cette ligne.
Si tu te dis que tu es capable, que tu peux le faire, que tu as ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs, tes décisions et tes efforts s'aligneront sur cette croyance. Ce changement de narration n'est ni facile ni immédiat. Il exige de la discipline et de la conscience. Mais c'est le premier pas pour changer ta vie. Si tu continues à nourrir des pensées d'auto-limitation, de doute et de peur, tu ne sortiras jamais du même cercle vicieux. Tu dois prendre le contrôle de l'histoire que tu te racontes et la réécrire. Arrête d'être le protagoniste d'une histoire d'échec et deviens le héros d'une histoire de dépassement. Chaque pensée que tu as est une graine que tu as plantée dans ton esprit. Si tu veux changer le cours de ta vie, change ce que tu te dis à toi-même. Fais en sorte que ta narration interne travaille pour toi et non contre toi. 10. Vis selon tes valeurs, pas selon les attentes des autres. Le problème de vivre pour satisfaire les attentes des autres, c'est qu'à la fin, tu te perds toi-même. Chaque jour, les gens essaient de te modeler selon leur vision de ce que tu devrais être, de ce que tu devrais avoir ou de ce que tu devrais faire. La société, la famille, les amis, même les inconnus ont une idée préconçue de ce qui est bon pour toi. Mais voici la dure réalité. Personne n'a le droit de décider qui tu es ou ce que tu dois faire de ta vie. Si tu vis selon ce que les autres attendent de toi, tu ne vivras jamais une vie authentique et encore moins une vie épanouissante. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens vide malgré le fait que tu réponds à toutes les attentes? C'est simple, quand tu vis pour plaire aux autres, tu te déconnectes de ton vrai moi. Tu investis ton énergie dans quelque chose d'externe et d'éphémère, au lieu de construire une vie solide et cohérente avec tes propres principes. À la fin, tu te rends compte que tout ce que tu as accompli a été pour satisfaire les autres, pas toi-même. Mais qui a le dernier mot sur ce qui devrait être important pour toi? Personne d'autre que toi. Le succès et le bonheur ne dépendent pas de la façon dont les autres te voient. Ils dépendent de la façon dont tu te vois toi-même et de si tu agis en accord avec tes propres valeurs. Tes valeurs sont le noyau de qui tu es, ce qui te définit, ce qui te donne un but. Quand tu vis selon elles, tout le reste commence à s'aligner. Tu as une clarté interne qui te permet de prendre des décisions plus efficaces, sans hésiter, sans céder aux pressions extérieures. Vivre selon tes valeurs ne signifie pas ignorer les autres, mais simplement reconnaître qu'à la fin, ta vie t'appartient. Le monde essaiera toujours de t'imposer sa vision. Mais si tu sais qui tu es et ce qui compte pour toi, rien ni personne ne pourra te détourner de ton chemin. Tu feras face à des obstacles, des critiques et peut-être même du rejet, car en prenant des décisions qui ne suivent pas le courant, tu défieras le statu quo. Mais la question est, veux-tu vivre une vie qui reflète les désirs des autres ou préfères-tu vivre selon ce qui te remplit vraiment et te fait te sentir accompli? Il ne s'agit pas d'être égoïste. Il s'agit d'être fidèle à toi-même. En vivant selon tes valeurs, tu ne te respectes pas seulement toi-même, mais tu deviens aussi un modèle authentique pour les autres, montrant qu'il est possible de vivre sans céder aux pressions extérieures. Arrête de chercher l'approbation externe. Il ne s'agit pas d'être parfait ni de répondre aux attentes des autres. Il s'agit d'être cohérent avec ce que tu es, avec ce que tu valorises vraiment. La véritable liberté est atteinte lorsque tu prends des décisions qui reflètent ton être le plus profond. Pas lorsque tu suis les chemins tracés par d'autres. Vis pour toi, pas pour les autres. 11. Cherche la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. L'incohérence est le cancer du progrès. Dire une chose et en faire une autre est le plus grand sabotage que tu peux faire à ta propre vie. C'est un signe de faiblesse, de manque de discipline et surtout d'une profonde déconnexion entre ce que tu es vraiment et ce que tu prétends montrer au monde. Les mots sont puissants, mais tes actions sont le seul reflet authentique de ce que tu es vraiment. À quoi bon parler de tes rêves, de tes valeurs ou de tes objectifs si tu n'es pas prêt à les soutenir avec la sueur de ton front? S'il n'y a pas d'alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, alors tu te trompes toi-même. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être cohérent.
La vie ne récompense pas ceux qui ont de bonnes intentions, mais ceux qui agissent avec détermination, sans contradictions internes. L'incohérence te corrompt, te rend faible. Tu vis coincé dans une lutte interne constante, désirant être quelque chose que tu n'es pas. Et le pire de tout est que les autres le perçoivent. Les gens ne te croient pas quand tes mots ne correspondent pas à tes actes. Et le pire de tout est que tu commences à douter de ta propre parole. Ton intégrité s'évapore, et avec elle, ta capacité à diriger ta vie. Pense au moment où tu t'es senti divisé, où tu savais ce que tu voulais, mais tes actions t'ont mené sur un autre chemin. C'est là que réside l'incohérence. Chaque fois que ton esprit et tes actes vont dans des directions différentes, tu perds du pouvoir. Le vrai pouvoir réside dans le fait de faire ce que tu dis, d'agir en accord avec ce que tu penses et d'être cohérent avec ce que tu prêches. C'est la base de la confiance, tant interne qu'externe. La cohérence est ce qui construit ta réputation et ton sens de l'identité. Quand tu vis en cohérence, l'action devient un reflet naturel de tes pensées et de tes paroles. Tu n'as pas besoin de t'efforcer d'être authentique, car tout coule de source. La cohérence te permet d'être fort, car tu sais que tu ne mens pas, que tu ne trompes personne, et encore moins toi-même. Ne te fais pas croire que tu peux dire quelque chose et faire le contraire, car ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde réel. Les gens qui réussissent, ceux qui laissent une empreinte dans l'histoire, sont ceux qui vivent en cohérence, ceux qui prennent des décisions basées sur des principes, non sur des contradictions internes. Si tu veux vraiment avancer, commence à prendre la responsabilité de tes actions. Fais en sorte que tes pensées et tes paroles soient en accord avec ce que tu fais. Arrête d'être un spectateur de ta propre vie et deviens le protagoniste cohérent que tu es capable d'être.